Bonjour, je vais ici vous présenter une petite astuce concernant le tricot. J'ai ici défait mon bonnet parce que j'avais quelque chose qui ne me convenait pas dans la construction. Donc je l'ai redéfait et donc je vous montre comment récupérer les mailles quand vous détricotez. Et je vous explique le processus pour avancer au fur et à mesure du projet, puisque quand on récupère les mailles, on récupère pas forcément correctement bien toutes les mailles. Donc il ne faut pas que vous ayez peur de vous lancer dans le détricotage. Ça fait partie du processus de la tricoteuse. Et ça vous apprend également à savoir lire, c'est ce que je dis souvent, lire le tricot, apprendre comment est construit une maille, à l'occurrence ici c'est du jersey, donc c'est que de la maille en droit, mais si ça se reproduit sur une maille en vert, je ne manquerai pas de venir vous refaire des vidéos pour vous montrer au fur et à mesure des astuces qui peuvent nous enquiquiner au fur et à mesure de nos tricots. Donc là, ici, mon but est de vous dire qu'il ne faut pas avoir peur de défaire son tricot. Bien sûr, je ne vous dirai pas ça si c'était un point texturé, puisque c'est vraiment une autre technique, mais sur du jersey, c'est vraiment les doigts dans le nez, je vais dire, pour ce genre de manipulation. Donc je vous ai fait une petite vidéo, je vous laisse la visionner. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura donné un peu plus confiance, et surtout n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos impressions sur vos tricots, si vous avez vous des questions, si vous voulez que je vous montre d'autres astuces, d'autres techniques pour que vous puissiez avancer et améliorer dans vos tricots. Voilà, donc je n'hésiterai pas à vous répondre. En attendant, je vous souhaite un bon visionnage et à très bientôt pour d'autres vidéos astuces tricot. Vous m'avez vu ici détricoter, enfin récupérer plutôt mes mailles, mais j'ai détricoté mon bonnet parce que il y a quelque chose qui me gênait dans la réalisation. Donc le tricot fait partie un peu de tous ces petites choses qu'on peut des fois faire mal. Donc il ne faut pas avoir peur de défaire son tricot. Donc vous m'avez vu récupérer les mailles tant bien que mal de ce projet. Il faut savoir que ici je tricote ce bonnet avec du fil en double, donc 2 fils de fingering. Donc j'ai 2 mailles, 2 fils pour une maille. Donc ce que là je vais vous montrer, c'est que mon fil de démarrage est bien donc sur mon aiguille droite à ce niveau là pour reprendre mon tricot,
et je vais vous montrer au fur et à mesure de cette vidéo que quand on relève les mailles, vous allez voir qu'il y a des mailles qui sont mal relevées et des mailles qui se sont détricotées. Donc je vais vous montrer au fur et à mesure de cette avancée comment remettre son tricot dans l'ordre bien établi pour repartir sur de bonnes bases. Donc là, on repart avec le fil de démarrage sur l'aiguille droite. Mon milieu est là, mais pour l'instant, je ne vais pas m'en occuper. Ce que je vais faire un tour pour récupérer toutes mes mailles. Alors, juste ici, je m'aperçois que il y a quelque chose qui ne va pas sur cette maille de démarrage. Vous voyez, j'ai 3 fils. Donc, je vais la défaire. Hop. Et donc, mon fil de démarrage, cette fois-ci, est là. Et donc, je refais ma maille. Voilà. Donc, maille suivante, tout va bien. Elle est dans le bon sens. Elle n'a pas été détricotée. Tout va bien. Maille ici, là elle a été détricotée puisque on a un fil qui se trouve ici derrière. Elle a été détricotée sur, voilà, elle a été détricotée sur 2 rangs puisqu'on a 2 rangs de mailles détricotées. Donc quand on met le tricot sur l'envers, vous voyez donc que on a un fil là et un fil ici. Donc le fil le plus court, c'est celui qu'il va falloir, alors, qu'il va falloir que je reprenne immédiatement. Alors attendez, je vais donc reprendre ici sur mes aiguilles le fil de derrière que je pose moi sur mes aiguilles. J'ai avant tout, je recommence, avant tout j'ai glissé ma maille comme si je la tricotais à l'endroit sur mon aiguille droite. Je récupère mon fil, mon premier fil ici, je la pose sur mon aiguille et je viens passer tout simplement par-dessus mon aiguille pour retricoter cette maille. Et mon fil de départ est toujours là, donc cette maille doit être tricotée avec mon fil de départ pour continuer. Donc peut-être la chose que j'aurais dû faire, c'est peut-être effectivement mettre le marqueur à ce niveau-là. Donc j'ai fait 3 mailles avec vous pour savoir à quel moment j'ai démarré le tour de rattrapage. Donc ici, ma deuxième, la maille suivante, elle n'est pas dans le bon sens, voyez, elle est tordue. Pour qu'elle soit dans le bon sens, il faut qu'elle soit comme ça, parce que quand on vient la tricoter à l'endroit, on vient la prendre dans ce sens-là. Donc là, quand je l'ai récupérée, je ne l'ai pas récupérée dans le bon sens. Donc ce que je fais, c'est que je la remets simplement dans le bon sens. Je viens donc glisser ma maille sur mon aiguille droite et je viens récupérer donc le fil derrière qui reste pour tricoter la maille. Alors, je ne l'ai pas mise dans le bon sens, vous voyez, il faut qu'elle soit comme ça pour venir la retricoter. Et de nouveau, ici, je vais venir tricoter cette maille. Voilà. Après, on a ce grand fil ici, ce qui veut dire que de cette maille là, alors attendez, il aurait peut-être pas fallu que je les tricote. Désolée, ça vous montre également que les choses puissent mal, voilà, ça aide à se repérer. Donc cette maille là, elle est bien tricotée, donc je peux la garder tricotée sur mon aiguille. À partir de là, de nouveau, on a des mailles qui se sont détricotées. Donc je glisse ma maille,
je récupère mon fil derrière pour venir la retricoter, avec le fil de bobine. De nouveau, encore une maille que je viens récupérer qui s'est détricotée et je récupère une autre maille. Et de nouveau, donc on s'aperçoit que le fil est accroché à la maille suivante, donc ça va être ma dernière maille de récupération. Je le pose sur mon aiguille. Donc on fait bien attention de prendre les deux brins et je tricote ma maille. De nouveau, ici, ma maille n'est pas dans le bon sens. Donc, je la prends et je la repose dans le bon sens pour pouvoir la tricoter avec mon fil de bobine. Je regarde derrière si tout va bien. Si toutes les mailles sont tricotées, la prochaine erreur sera par ici. Donc, jusque là, je vais tricoter mes mailles si elles sont dans le bon sens. Ici, vous voyez, j'ai mal récupéré mes fils parce que c'était deux brins et là j'ai récupéré un brin avec un bout du deuxième brin. Donc je viens reprendre ma maille dans sa totalité pour pouvoir bien la reposer. De nouveau, elle n'est pas dans le bon sens. Je viens la retricoter. Ici, j'ai quelque chose à rattraper parce que vu que je défais en même temps les rangs de diminution que j'ai fait précédemment, donc là il va falloir que je récupère deux mailles puisque je récupère. Donc là j'ai juste glissé ma maille mais je l'ai pas tricoté, donc je la récupère. Donc ici on est sur un rang de diminution à ce niveau là. Est-ce que là on est après le marqueur, mais j'ai une maille qui s'en va. Voilà, je vais essayer de pas trop la faire glisser. Bon, ça je pourrais peut-être revenir après. Je suis en train de voir si je garde ou pas. Peut-être ouais, peut-être que celle-là, cette diminution, si je vais la garder. Donc bon, je continue là dans le bon sens, sans souci, dans le bon sens. Donc j'ai récupéré mes mailles, là elles sont bien sans problème, là sans problème, ici sans problème, là je ne l'ai pas dans le bon sens, donc je la glisse et je la tricote. Là, hop, je la glisse, enfin je peux les tricoter. Ici j'ai récupéré, vous voyez, un fil en trop, donc hop, je l'enlève pour bien avoir que ma maille et on est ici sur le rang, enfin la maille qui a été détricotée avec le fil qui se trouve ici derrière. Donc je glisse ma maille, je récupère le brin de fil derrière, je passe le fil ma maille par dessus, je remets sur l'aiguille gauche et je viens retricoter ma maille pour venir la poser sur l'aiguille droite. Ici, cette maille là, de nouveau, on voit bien que elle n'est pas accrochée au fil qui se trouve ici. Donc là, c'est une maille qui s'est détricotée. Donc cette maille qui s'est détricotée, je la fais glisser, je récupère mon fil de l'arrière, je passe par dessus, je viens ici pour retricoter après ma maille. Là, de nouveau, une maille qui se trouve pas dans le bon sens. Hop, je tricote, celle-ci est bonne. Alors je regarde jusque là, normalement c'est les prochaines mailles qui se sont détricotées. Voilà, donc là cette maille là n'est pas dans le bon sens, mais pour une petite astuce, moi, pour ne pas faire cette manipulation, quand la maille est comme ça, je viens la tricoter par le brin arrière tout simplement. Et du coup, la maille se remet dans le bon sens.
ça évite de faire de la manipulation. Donc là, on arrive à une maille qui n'est pas tricotée. Une deuxième, puisque là, on voit bien que le fil est attaché à la maille suivante. Voilà. Donc là, ma maille n'est pas dans le bon sens. Soit vous la mettez comme ça pour la tricoter, soit vous pouvez la tricoter par le brin arrière. Donc là, de nouveau, le prochain, jusque là, tout va bien. Hop. Donc là, je tricote en magic loop. Hop. Enfin, c'est pas du magic loop. Il y a une façon de le dire, mais là, ça me vient pas. Mais j'essaierai de vous retrouver la signification. En fait, moi, je fais pas de truc au milieu. Je tire mon aiguille tout simplement pour me laisser de la marge afin de venir reprendre mes mailles pour les tricoter. Alors, hop, là, on fait bien attention au fil. Donc, il faut bien que le fil soit à l'intérieur et pas devant, enfin plutôt derrière et pas devant. Donc, pour les mailles en droit, je tricote. Là, de nouveau, j'ai une maille qui n'est pas dans le bon sens, mais je peux la tricoter par le brin arrière. Voilà, je tricote. Là, je l'ai senti. J'ai senti que la maille était un peu plus lâche. Donc là, elle est attachée ici et le fil est attaché à cette maille-là. Donc là, j'ai deux mailles qui se sont détricotées quand j'ai récupéré mes mailles. Donc, une et deux. Donc, là, pour le coup, il faut que après, je vienne les tricoter avec mon fil de pelote. Là, une maille qui n'est pas dans le bon sens, c'est pas grave. J'avance. Hop. Hop. Je vais essayer de voir si je... Là, vous voyez, par exemple, c'est pareil, j'ai pas récupéré tout le brin. Donc là, et elle n'est pas dans le bon sens. Donc du coup, comme je dois reprendre la maille correctement, et j'en profite pour la remettre dans le bon sens. J'essaye de voir si, si j'arrive à repérer ce genre de choses. Mais généralement, j'essaye toujours de jeter un petit coup d'œil. Donc là, elle n'est pas dans le bon sens. Je la glisse sur mon aiguille. Je la tricote. Et vous pouvez directement la tricoter. Et là, de nouveau, avec celle-ci, on voit bien qu'elle est attachée à la maille suivante. Donc, on sait que la maille suivante, elle est bien tricotée. Je suis désolée pour le cadrage, c'est pas évident. J'ai la caméra devant moi. J'essaye de bien me positionner. Ah, celle-là, je l'ai sentie. Voilà, donc là, c'est juste une maille, puisqu'elle est accrochée là et là. Donc là, j'ai une maille qui a été détricotée. Là, il y a quelque chose. C'est parce qu'elle n'est pas dans le bon sens, la suivante. Ça tire un peu sur mon tricot. Là, elle n'est pas dans le bon sens. Là non plus. Et j'ai un léger fil là qui n'a pas bien été pris. Donc moi, je fais bien attention de bien prendre dans l'ensemble de la maille. Et je la tricote tout simplement. Donc là, j'ai bien mes deux fils. Ah, là, il y a quelque chose. Ouais, il y a quelque chose même avant. Je ne l'ai pas senti, je l'ai senti qu'à celle-ci. Donc,
Voilà, vous essayez de jeter quand même un œil, hein, pour voir à peu près à quel moment les mailles ont sauté. Donc là, le fil est bien accroché à la maille ici et bien accroché jusque là. Donc là, entre les deux, j'ai 2 mailles à retricoter. Donc je récupère une et là, je la tricote avec mon fil de bobine et là 2. Donc on fait bien attention. Alors moi j'ai 2 fils. Avec un fil, c'est plus facile de, de récupérer le fil. Là, avec 2 fils, on fait bien attention. Ah, là, vous voyez, j'ai qu'un fil. Alors là, pour ça, je vais venir détricoter. Donc je récupère la maille du dessous. Là, c'est la maille du dessous. Donc je récupère bien mes 2 brins. Alors, je les avais bien tout à l'heure. Bon, je vais voir si c'est bon. Hop, j'enlève, mais là il y a quelque chose, j'ai trop de brins. Donc je crois que c'est celui-là qui va pas. Voilà. Donc là j'ai bien récupéré mes 2 brins. Je retricote correctement ma maille et je la tricote normalement. Donc là tout va bien. Celle-là aussi. Et celle-là, on a une maille de détricoter. Et là également. Donc, hop, 1, 2. Celle-ci est à l'envers. Donc, je la tricote par le brin arrière. Là, j'ai qu'un fil. J'ai qu'un fil au lieu de 2. Donc, je viens récupérer mes 2 fils du dessous. Voilà, j'ai bien mes 2 fils. J'enlève le fil là, et je viens la reposer comme ça sur l'aiguille pour retravailler ma maille et pouvoir la retricoter. Mon fil est encore lâche, donc vous voyez, j'ai encore 2 mailles à récupérer. Donc là, je la mets à l'endroit puisqu'elle n'est pas dans le bon sens. Je récupère mes 2 fils, je pose sur l'aiguille, je mets comme ça et je tricote. Là, pareil, donc de nouveau, je récupère mes 2 fils et je retricote. Là, j'ai un fil dans un bon sens et un fil pas dans le bon sens. Donc, je défais. Je défais et je viens tout simplement reposer sur l'aiguille pour retricoter la maille correctement et je peux la tricoter. De nouveau, là, il y a quelque chose de bizarre. Donc, je détricote le rang du dessous. Hop, je me retrouve donc avec mon fil. Je peux la retricoter tout simplement. Et là, alors là, il y avait une maille de perdu ici. Donc là, je peux tricoter ici. Et là, ça va vous montrer un peu justement comment on peut récupérer des mailles sur un rang qui se sont détricotées. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4 rangs de détricotés. Et je dirais même 5 puisque j'ai la 5e maille à réaliser ici. Donc là, j'ai récupéré ma maille qui s'est échappée. Elle se trouve là. Et là, je viens avec, donc je pose ça sur mon aiguille gauche, avec mon aiguille droite. On peut le faire au crochet, mais moi, je fais ça avec mon aiguille. Je viens ici récupérer mon premier fil qui s'est échappé.
et je retricote ma maille. Je récupère le deuxième fil qui s'est échappé. Donc, celui-ci. Et je tricote ma maille. Le troisième fil qui est celui-ci, je la retricote et ainsi le dernier que je peux venir retricoter et tricoter pour la passer sur l'aiguille droite. Là, j'ai récupéré ma maille. Elle se trouve un peu lâche. Et donc là, on est presque arrivé au bout. Donc là, j'ai ma maille qui doit être tricotée. Ouais, tricotée. Et c'est pour ça que je trouvais qu'elle était lâche, parce que celle-ci a été détricotée. Donc, je la tricote. Et celle-ci aussi. Voilà. Et on est bon jusqu'à la fin du rang. Voilà. Et la dernière qui n'est pas dans le bon sens et que j'ai pas récupéré le fil en entier. Donc je détricote et je récupère mes deux fils. Alors des fois j'y vais avec le doigt quand j'arrive pas à récupérer avec l'aiguille et je tricote ma dernière maille, mais c'est pas le début de mon rang. Donc le début de mon rang se trouve ici, à ce niveau-là. Donc on est ici, hop, je viens remettre mon marqueur de début de rang à ce niveau-là. Ici, là, avec le changement de fil, on voit que j'ai changé le fil à ce niveau-là pour, voilà. Donc là, j'ai la ligne de début de rang. Donc là, je peux finir mon tour tranquillement. Hop. Voilà. Hop. Je bascule mon marqueur et je sécurise mon tour pour pas que mon marqueur s'en aille avec une maille tricotée. Voilà pour ce qui est du rattrapage de mailles sur un tricot. Voilà, il y a plusieurs façons de faire, mais je vous ai montré à moi ma technique. J'espère que ça vous aidera à ne plus avoir peur de défaire vos tricots et de vous lancer dans ce rattrapage de mailles. Merci d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à une prochaine fois pour d'autres astuces